Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale guidance sentimentale pour la semaine du 12 au 18 février puisque c'est la semaine de la Saint-Valentin. J'avais envie de tester ce nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc j'ai réalisé 3 tirages différents, un pour les célibataires, un pour les personnes en couple et ici nous sommes dans la vidéo pour les personnes pour qui en ce moment c'est compliqué. Donc si vous ne savez pas trop où vous en êtes, si vous vivez une situation difficile, si vous êtes en relation avec une personne mais que ça ne donne pas ce que vous souhaitez, eh bien j'espère que cette vidéo vous aidera à profiter au mieux des énergies de cette semaine qui nous invitent à aller de l'avant et à y voir beaucoup plus clair dans ce que l'on vit. Alors pour votre tirage, j'utilise le grand oracle de l'amour puisqu'il est de circonstance. Au niveau du tarot, j'utilise le romantique tarot. Et pour terminer, j'ai pris une affirmation dans l'oracle au jardin d'amour que vous voyez ici et qui est très intéressant. Alors, je commence tout de suite l'interprétation de votre tirage. Non, j'ai oublié de vous dire avant que si, surtout n'oubliez pas que ces tirages-là sont généraux puisqu'ils ne considèrent que le fait de votre situation. Donc j'espère bien évidemment qu'ils aideront le plus grand nombre. Mais si vous avez besoin de faire un tour d'horizon précis de ce qui vous arrive, de mieux vous comprendre de manière personnelle, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou me joindre par le messenger de la page Facebook de la carte aux étoiles. Voilà, donc maintenant je peux commencer l'interprétation du tirage. Alors, j'ai tiré pour vous cette carte-là qui nous parle de devoir être prudent. Donc si vous vous reconnaissez effectivement dans cette vision des choses où c'est compliqué, c'est bien qu'il y a une hésitation entre le fait de continuer d'y aller vraiment et le fait de mettre un stop, un arrêt à ce que vous vivez. Donc la question c'est d'arriver à vous demander si vous avez envie de toujours être avec ce orange là, avec toujours cette pression de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir comment les choses vont évoluer, ou bien est-ce que vous en avez assez. Donc là l'idée c'est de faire un petit bilan cette semaine de ce que votre situation vous apporte, les points négatifs, les points positifs, en essayant de ne pas être dans la complaisance, d'être totalement honnête avec vous-même. S'il y a des compromis à faire, demandez-vous ce que vous êtes prêt à faire ou non réellement en étant totalement sincère. Si vous avez tendance à idéaliser les choses, essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça pour dans ce cas-là faire preuve de prudence en étant dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même plutôt que dans le fait de toujours vous mentir. Donc la question à vous poser c'est un peu est-ce que vous regardez la situation vraiment telle qu'elle est ? Est-ce que si les choses continuent à aller dans le sens où elles vont là, c'est-à-dire où vous jouez sur vos sentiments, où vous ne mettez pas dans une situation où vous pouvez vraiment avancer, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer comme ça ou pas? Donc c'est une semaine qui va vous inviter à faire preuve de plus de franchise envers vous-même, à essayer d'enlever un petit peu toutes les fioritures, toutes les fausses excuses que vous pouvez utiliser pour regarder les choses honnêtement, pour pouvoir aller vraiment de l'avant. On a une semaine qui vous demande de faire un petit temps de pause pour observer, pour pouvoir ensuite partir vers un nouveau mouvement qui sera beaucoup plus bénéfique, soit parce que vous allez clore une situation difficile, soit parce que vous allez oser enfin avancer. La carte suivante, c'est la même carte qui est sortie à la même position pour les personnes célibataires. Donc on est vraiment dans une semaine qui nous demande de travailler la prise de risque et le lâcher prise. À quel moment vous prenez des risques inutiles qui n'ont pour effet que de vous mettre en danger, que d'user votre sécurité intérieure, et à quel moment vous refusez par contre d'avancer. Si par exemple c'est vous qui ralentissez les choses, si vous êtes dans une situation où vous avez peur de l'engagement, où vous avez peur de franchir l'étape d'après, d'emménager avec quelqu'un, d'avouer vos sentiments, d'accepter de faire des modifications dans votre vie pour pouvoir vivre avec une personne. Voilà, si vous vous mettez des barrières, demandez-vous ce que vous fuyez. Est-ce que c'est la peur de ne pas assumer? Est-ce que c'est la peur d'être déçu de ce que vous allez trouver derrière? Est-ce que c'est la peur de la routine? Voilà, essayez d'aller creuser pour savoir ce qui vous empêche d'avancer.
Si au contraire vous êtes dans une situation où on vous demande la prudence et où vous avez tendance à vous leurrer, demandez-vous ce que vous cherchez à faire et est-ce que vous n'y gagnerez pas à oser laisser ça de côté, mettre un stop à ce que vous vivez pour pouvoir du coup être à nouveau disponible pour de réelles émotions, de réelles prises de risques aussi, mais de réelles sensations fortes et agréables. Voilà. En fait, quand vous êtes dans une situation compliquée cette semaine, on vous demande de sortir de la tiédeur. Que ce soit parce que vous avez besoin d'oser vous engager, aller de l'avant et laisser un petit peu vos peurs de vous engager de côté, ou que ce soit parce que vous savez que vous êtes dans une situation où vous n'obtiendrez pas le quotidien, l'amour, l'attention que vous souhaitez, on vous demande de sortir de cette tiédeur-là et d'oser prendre des décisions tranchées pour maintenant aller de l'avant. C'est une semaine où les choses vont être mises en lumière, où on va pas pouvoir vraiment se leurrer et donc essayer d'être dans l'accueil de tout ça, dans le fait d'accepter la réalité, d'accepter de sauter dans la réalité, que ce soit un stop ou avancer, pour pouvoir maintenant avancer sur votre chemin et aller vers plus d'épanouissement. Alors pour certains, ça va être reprendre votre liberté, vous sortir de cette situation-là, et pour d'autres, ça va être oser aller de l'avant. Ça, bien sûr, ça dépend de chacun. La dernière carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Donc la question avec cette carte là, c'est est-ce que vous vous voyez comme cette vieille paire de chaussures oubliées, vous avez le sentiment d'être toujours mis de côté, de passer après les autres, ou est-ce que vous avez peur d'être ça et que du coup vous préférez rester à la première étape. Donc on a bien une idée où une fois que vous êtes sorti de la tiédeur et où vous allez oser prendre des risques, pour certains c'est le moment de mettre fin à des situations compliquées. Alors bien sûr vous pouvez vous faire aider si vous ne savez pas comment, vous pouvez prendre le temps de la réflexion, mais au moins poser l'intention de maintenant faire un petit peu de ménage dans votre vie, enlever ce qui vous fait peur et ce qui vous freine. Vous voyez là on a des toiles d'araignée, donc ça peut aussi représenter les pensées nocives, les pensées négatives ou au contraire les pensées que vous avez, l'histoire que vous avez tissée vous-même et qui ne correspond pas à la réalité. Donc on a bien l'idée que sous cette toile d'araignée, il y a une paire de chaussures qui est vieille, qui est abîmée, qui a besoin d'être renouvelée. Donc l'idée cette semaine, pour les personnes qui sont dans une situation compliquée, c'est d'accepter que votre situation est compliquée et qu'il faut la modifier, il faut la faire évoluer. Et donc en fait, pendant cette semaine-là, le fait de voir des personnes qui sont plus épanouies, qui sont plus heureuses que vous, qui fêtent la Saint-Valentin, ça va vous renvoyer à la tiédeur de votre vie et ça va vous inviter à vous demander est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que si vous vous retournez dans quelques temps sur votre chemin, vous avez envie que ce que vous vivez aujourd'hui soit encore votre réalité dans quelques mois ou dans quelques années ou pas? Si ça n'est pas le cas, c'est le moment de vous prendre en main, d'entamer un travail où vous allez oser sauter de ce pont-là vers une réalité différente, même si elle représente moins une zone de confort. Donc cette carte-là, elle peut aussi représenter les choses que l'on garde depuis longtemps parce qu'on les connaît, parce que ça nous rassure le fait d'être dans une zone où on sait comment ça se passe. Et cette carte-là est un petit peu là pour vous faire un électrochoc en vous disant est-ce que vous préférez continuer dans les choses parce que vous savez comment elles fonctionnent ou est-ce que vous avez envie d'aller vers des sensations avec vraiment quelque chose de profond, quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous et qui vous épanouit et qui vous permet de vivre des moments forts. Pour d'autres encore, ça peut être est-ce que vous acceptez la tiédeur parce que vous avez des moments d'adrénaline mais que la plupart du temps vous vous sentez mis de côté, oublié, passé après autre chose. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Est-ce que vous avez vraiment envie de devoir attendre un moment particulier pour vous sentir vivre et le reste du temps vous sentir mal? Donc dans ce cas-là, et je pense pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, l'idée ça va être de vous demander comment vous pouvez faire pour être épanoui par vous-même. Quelle est la partie de votre bien-être, de votre bonheur que vous remettez dans les mains de cette situation compliquée et que vous pouvez récupérer pour les faire dépendre de vous. Donc c'est une semaine où il va falloir travailler sur l'indépendance, sur le fait de ne pas rester dans l'attente, de ne pas rester dans une situation bloquée et même si c'est compliqué, même si vous ne savez pas par où commencer, même si vous y allez un petit peu à tâtons,
décidez maintenant de prendre des risques, de prendre le risque de penser à votre épanouissement général plutôt que de vous accrocher à des petits moments ou à un petit espoir. Et si au contraire vous savez que à partir du moment où vous allez oser avancer dans une direction, vous allez trouver ce qui vous épanouit, et bien l'idée c'est de faire un petit peu le tri dans votre tête, dans les vieilles peurs, dans peut-être les anciens idéaux aussi qui doivent être mis à la poubelle pour pouvoir accepter de vivre autre chose, une autre forme d'épanouissement, pour pouvoir oser maintenant renouveler votre vie. Voilà, dans tous les cas c'est une semaine assez puissante au niveau sentimental au vu des tirages où vraiment il va falloir ouvrir les yeux, regarder la réalité en face et au moins prendre la décision de commencer à prendre votre bonheur, votre bien-être en main. Et la meilleure chose à faire pour ça c'est d'accepter la réalité. Donc quand je demande ce qui va être mis en lumière pour les personnes qui sont dans une situation compliquée, eh bien c'est tout ce qui est stable là-dedans. Cette semaine, vous allez pouvoir prendre conscience de la réalité des choses. Est-ce que ce soit parce que vous passez au second plan après une autre personne, que ce soit parce que vous êtes relégué dans un coin, que ce soit parce que vous avez peur de la routine, que ce soit parce que vous avez peur de l'engagement, tout ça risque d'être exacerbé. Donc en le sachant, essayez de l'observer, de rester calme, de ne pas paniquer et de regarder ce que vous ressentez, de regarder comment vous pouvez faire pour être en accord avec vous. Mais voilà, prenez ça, prenez le fait de vous prendre un petit peu la réalité dans la figure comme une opportunité de pouvoir la faire évoluer et pas comme quelque chose qui est fait pour vous faire souffrir, c'est important. Peut-être que si certaines personnes attendent qu'une personne en couple se libère par exemple, vous allez avoir des réponses à cette question parce que vous allez accepter de voir comment la personne agit. Peut-être que si certains ont du mal à s'engager, vous allez avoir des bonnes raisons maintenant d'oser passer le pas. Voilà, il y a une recherche de stabilité en fait à l'intérieur de vous qui ne dépend pas des bonnes choses et ça risque d'être quelque chose qu'on va vous montrer cette semaine. Donc soyez prêts à l'accueillir pour pouvoir le comprendre et le modifier plutôt que de le fuir. Ensuite, sur quoi est-ce qu'il faut travailler? J'ai cette carte là, cette très belle carte du 2 d'épée, vous voyez un cœur avec 2 épées croisées et donc on est dans l'idée de décider avec votre mental, de choisir en fonction de ce qui vous fait du bien plutôt que de vos peurs. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, poser des choix. Alors si vous n'êtes pas encore capable de passer à l'action, essayez de le faire au moins en visualisation. Essayez de vous dire voilà, si demain j'osais faire ce choix difficile qui me permettrait de mettre un terme à la situation compliquée pour aller vers quelque chose peut-être pas de facile mais de plus simple, comment je vivrais, quel avantage j'en sortirais, qu'est-ce que j'aurais à affronter et comment je pourrais affronter les choses, comment je pourrais faire évoluer les choses positivement. Voilà, faites un petit peu le bilan de tout ça. C'est une semaine qui est bonne pour faire des choix et avant tout le choix de vous engager à sortir d'une vie faite de trop de prudence, de trop de tiédeur ou de trop de sacrifices pour aller maintenant vers un autre choix qui sera celui de votre épanouissement, de votre droit au bonheur et de votre valorisation, tout en acceptant que certaines choses sont stables et ne changent pas, et tout en acceptant que la seule personne sur laquelle vous pouvez agir, c'est vous, et que rester dans l'attente d'être trop rassuré pour décider d'avancer, ou dans l'attente que l'extérieur change pour vous sentir bien, ça n'est pas une solution sur le long terme. La dernière carte que j'ai tirée, c'est celle-là, c'est la carte du 3 de coupe. Donc qu'est-ce que cela vous amène? Ça va vous amener à vous permettre de poser des décisions qui vont pouvoir vous faire aller de l'avant. Donc faites attention à être bien honnête vis-à-vis de vous. Vous voyez sur cette carte, on a 3 personnes en haut qui sont festives, qui vont bien entre elles. Et puis on a un homme qui va entrer et on ne sait pas trop s'il va venir se joindre à elle pour faire la fête ou s'il va venir gâcher tout ça. Donc si vous êtes là et que la personne avec qui c'est compliqué c'est ici, qu'est-ce que vous ressentez réellement au fond de vous? Est-ce que quand la personne passe la porte de chez vous et vient partager des moments avec vous, c'est pour un mieux-être? Ou est-ce qu'une fois qu'elle s'en va, vous vous sentez mal, vous vous sentez sali, vous vous sentez mis de côté, vous vous sentez être moins que rien? Ou est-ce qu'au contraire cette personne vous manque? Mais vous manque dans quelque chose de positif et de sain?
Voilà, posez-vous cette question-là. Ça peut aussi apporter cette semaine des mises en lumière, notamment par cette carte-là de la stabilité, cette carte-là de la tiédeur, et à côté le fait de devoir faire des choix et lâcher prise. Il peut y avoir des réponses qui viennent pour certains. Si vous vous posez des questions vis-à-vis d'un partenaire, si vous vous demandez comment est la réalité des choses, vous pourriez trouver des réponses cette semaine. Donc soyez attentifs, essayez de laisser faire la vie, par contre de ne pas être dans la manipulation. Et à partir du moment où vous avez des réponses, soyez heureux d'avoir des réponses pour avancer plutôt que de vous demander si la réponse vous convient ou pas. Soyez satisfait du fait d'avoir une réponse qui vous permet d'aller de l'avant en toute connaissance de cause. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire cette semaine, d'être dans l'acceptation. Et on est dans cette série-là, dans la série des coupes. Donc on vous demande comment vous allez trouver votre bonheur, votre joie, avec qui vous allez partager des choses. Qu'est-ce que vous attendez? À quoi vous ouvrez la porte dans votre vie? Est-ce que c'est à la manipulation ou est-ce que c'est à l'épanouissement? Est-ce que c'est au fait de toujours être dans l'hésitation de ne pas savoir si vous entrez ou pas dans une relation qui pourrait être positive? Ou est-ce que vous allez vraiment oser y aller? Donc voilà, pour ceux qui sont dans une situation compliquée parce que vous n'osez pas vous engager, essayez de faire un petit peu le tour de vos peurs pour voir comment vous pourriez les surmonter pour aller vivre ce que vous avez à vivre. Et pour ceux pour qui c'est compliqué parce que vous subissez une situation, essayez d'avoir un regard beaucoup plus honnête sur ce que vous faites. Et en tout cas voilà, si vous arrivez à émettre l'intention de maintenant poser une décision pour sortir de la tiédeur et aller de l'avant, vous allez par cette intention attirer des événements qui vont vous permettre d'obtenir des réponses avec lesquelles vous allez pouvoir agir et avancer. Donc la carte que je vous ai tirée, donc vous aussi vous avez une carte positive de la série Chance et vous avez la carte de la confiance. Alors vous pouvez lire dessus: en faisant le premier pas, je sème la première graine du jardin d'amour. Donc on est vraiment dans l'idée qu'en faisant vous le pas de décider d'affronter la vérité, que ce soit parce qu'elle va vous demander du courage pour tenter des choses sans savoir l'issue, ou que ce soit parce que ça va vous demander d'oser enlever certaines personnes et expériences nocives de votre vie. Dites-vous bien qu'à partir du moment où vous allez être dans l'intention d'avoir confiance en vous et en la vie, en faisant en sorte que les situations s'améliorent, de crever les abcès, de faire un pas de plus vers le bonheur, la vie va avoir envie de vous l'apporter aussi. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine faite d'honnêteté, de prise de décision et d'avancement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.